Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Marcos Alonso au Barça. L'accord se rapproche de plus en plus entre Chelsea et le Barça. C'est qu'une question de jours ou bien de semaines. Donc on va parler dans cette vidéo, on va regarder qu'est-ce qu'il pourrait rapporter au Barça, ses qualités et ses défauts. Bref, on va parler d'énormément de choses, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On va aussi regarder son style de jeu et est-ce qu'il est compatible Barça. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les informations, c'est très important. Nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Comme d'habitude, on va commencer par une présentation rapide du joueur. Donc Marcos Alonso est né à Madrid en Espagne, il a 31 ans, il aura 32 ans en décembre, il fait 1m90 qui est vraiment très grand, il est espagnol, il joue à la Roja en sélection espagnol, il est latéral gauche, il est gaucher du coup, et il est en fin de contrat avec Chelsea dès la saison prochaine en juin 2023. Il est à Chelsea depuis 2016, donc ça fait vraiment un bon bout de temps. Il a su simplement s'expérimenter, devenir un joueur d'expérience. Il a 31 ans actuellement, il a joué énormément de matchs, que ce soit avec l'Espagne où il en a joué un peu moins, mais surtout avec Chelsea où il en a joué énormément, où il a aussi pu prendre simplement sa place de titulaire. Il a gagné notamment la LDC avec Chelsea en 2021 si je dis pas de bêtises. C'est un joueur qui a gagné énormément de trophées, que ce soit la Première Ligue, qui a gagné aussi la Ligue des Champions, les Coupes d'Angleterre, etc., etc. Il a gagné beaucoup de trophées en Angleterre, mais il a aussi su gagner l'Europa League et la Champions League avec Chelsea. Donc c'est un genre d'expérience qui pourrait nous rapporter simplement cette expérience pour gagner les trophées, que ce soit en Espagne ou même en Europe, tout simplement, que ce soit la Ligue des Champions ou bien l'Europa League. On sait que le Barça tout simplement veut remplacer Jordi Alba parce qu'il commence à devenir de plus en plus vieux. Il me semble qu'il a 33 ans actuellement, il a fait une très bonne saison avec le Barça, il sera sûrement titulaire, mais il va falloir tout simplement laisser sa place. Et je pense que le Barça veut tout simplement remplacer Jordi Alba, mais en tout cas trouver une concurrence. Ils ont déjà essayé de le faire la saison passée, mais ça n'a pas marché. Et là ils pourront trouver enfin un bon latéral gauche de qualité qui a su prouver, qui a su faire des grands matchs. Les amis, déjà on va parler un peu de son âge, puis on va parler de ses qualités. D'abord, il a 31 ans, il aura 32 ans en décembre, donc c'est pas un joueur pour le long terme, c'est surtout un joueur qui est là pour simplement concurrencer maintenant Jordi Alba et tout simplement avoir un peu de concurrence. Voilà, c'est important d'avoir des latéraux gauche, simplement parce qu'on en a besoin. On en a qu'un de qualité, donc on en aura un deuxième, on aura un remplaçant. Donc si jamais Jordi Alba est absent, on pourra le remplacer, parce que c'est très important d'avoir des doublures à chaque poste, que ce soit au milieu, en attaque et en défense. C'est vraiment très important, donc Marcos Alonso pourra nous apporter ça. Il a 31 ans, comme je l'ai dit, il aura 32 ans, donc il est là, il n'est pas là pour 10 ans, mais pour moi il pourrait être là pour quelques années, surtout que le prix n'est pas élevé. On parle d'un montant, je vais vous le dire tout de suite, franchement c'est vraiment pas très élevé. Je pense que c'est vraiment à la portée du Barça. Le Barça fait une offre de 7 à 8 millions d'euros, on sait pas exactement, mais Chelsea veut 12 millions d'euros, donc je pense que le Barça pourrait tout simplement trouver un accord avec Chelsea pour 10 millions d'euros environ, ce qui est vraiment pas beaucoup. On a vu que le Barça peut mettre plus de 50 millions d'euros sur Rafinha, qui vont prendre Lewandowski peut-être à l'heure actuelle, c'est déjà officiel, pour une 50 millions d'euros, Bernardo Silva pour 80 millions d'euros, en tout cas ils sont très intéressés. Bref, le Barça a beaucoup d'argent pour cet été, donc franchement quelques millions ça me dérangerait pas. Et franchement, pour avoir une doublure de Jordi Alba, je dis pourquoi pas, parce qu'il nous faut vraiment des doublures dans tous les postes, et malheureusement pour le poste de latéral gauche on n'a pas ça malheureusement. Et maintenant les amis, on va parler un peu simplement de ses qualités, parce que c'est très important, il faut quand même le présenter. Je vous dis son âge, etc., mais il faut aussi parler qu'est-ce qu'il pourrait rapporter sur le terrain et aussi ses qualités. Pour commencer, il a une très bonne détente, que ce soit pour la tête. Franchement il est vraiment très bon, parce que déjà c'est un joueur assez grand, il fait 1m90 tout simplement, c'est vraiment grand pour un défenseur. Donc pour la tête il est vraiment très bon, on peut le compter sur ça. Sur les duels tout simplement, il est aussi très bon. Dans les dribbles il est assez bon également, c'est un latéral gauche quand même, mais bon, il a quand même une bonne qualité de dribble. Dans les duels aériens il est aussi très bon, comme je l'ai dit, dans la détente, etc., dans la tête, tout ce qui est tête, il est vraiment très bon pour marquer ou bien pour défendre. Il réussit aussi très bien ses duels, simplement il gagne la plupart de ses duels, en tout cas c'est les joueurs sur le terrain qui gagnent le plus de duels sur les matchs. Alonso peut réaliser des très belles performances de temps en temps, mais malheureusement il ne peut pas, pour moi il n'est pas régulier. Il fait souvent des grosses performances, mais des fois il est un peu en dessous, et c'est pour ça que je ne pense pas qu'il sera titulaire indiscutable au Barça. Jordi Alba sera toujours premier vu sa très bonne saison, mais je pense qu'il pourrait être titulaire de temps en temps, parce que malheureusement Marcos Alonso, c'est un de ses défauts, c'est pas un joueur régulier qui peut enchaîner des grands matchs tout le temps. C'est un joueur simplement qui peut te sortir un grand match puis rater son match, etc., C'est un joueur irrégulier, c'est vraiment un de ses principaux soucis, mais aussi franchement il lui reste encore pas mal de qualités, même s'il y a quand même quelques défauts. Tous les joueurs ont des défauts, on peut pas être parfait bien évidemment. À long terme, pour moi dans une défense à 4 franchement c'est assez bon.
Peut-être il peut jouer piston, mais franchement piston je suis pas convaincu. Je pense qu'il serait toujours... Je sais pas, en vrai je sais pas, parce qu'à Chelsea il a joué dans une défense à 3 avec Tuchel, mais il a aussi joué en 4-3-3 il y a quelques années. Donc franchement il peut jouer en tant que piston gauche ou latéral gauche, mais je pense le poste qui le convient le plus c'est plutôt latéral gauche, parce que c'est un défenseur aussi qui peut défendre, parce que quand t'es latéral gauche tu dois plus défendre que quand t'es piston gauche, tout simplement, parce que quand t'es piston gauche ou piston droit t'as plus de simplement de liberté et t'as moins besoin de défendre. Donc en tant que latéral gauche simplement, il pourra nous apporter offensivement, parce que c'est un joueur qui nous apporte offensivement. Je vais vous parler un peu de ses stats, etc., mais aussi un très bon défenseur qui a réussi pas mal de ses tacles, qui réussit pas mal de ses duels comme j'ai dit, etc., donc il pourra aussi nous apporter défensivement comme je vous ai dit. Franchement on peut parler un peu de ses stats qui sont vraiment bonnes. J'ai été même étonné, en 178 matchs de première ligue il a marqué 26 buts et 21 passes décisives. Imaginez-vous, c'est vraiment un latéral gauche et franchement c'est des très bonnes stats. Il est quasiment décisif tous les 3 matchs, sachant que c'est un défenseur, donc c'est vraiment très bien. Il a aussi joué en Serie A, mais ça on va pas plus s'étarder parce que c'était vraiment il y a très longtemps avec la Fiorentina. Donc franchement ses stats en première ligue nous prouvent simplement que c'est un joueur, malgré que ça soit un latéral comme un Jordi Alba par exemple, qui malgré qu'il soit un latéral c'est un joueur assez porté sur l'offensive, qui marque pas mal de buts mais qui fait aussi pas mal de passes décisives. Il a failli être le meilleur passeur de Liga tout simplement la saison passée, et tout simplement Marco Alonso, tout simplement, on peut voir qu'il a vraiment des très bonnes stats. Il marque pas mal, mais aussi il fait pas mal de passes décisives. Donc il pourra nous sortir de certaines situations à des moments où on est en difficulté. Il pourra nous sortir une frappe de loin, une tête, une passe décisive, un centre, etc., etc. Donc c'est un joueur qui stat pas mal malgré qu'il soit défenseur. Il y a certains qui ne veulent pas parce que tout simplement il a joué au Real Madrid. Moi franchement ça me dérange pas parce que il n'a pas joué dans l'équipe A. Il a jamais dit qu'il était fan du Real, etc., etc. Il a joué seulement au U17, U18, U19 et à la Castilla, mais après elle est partie. Donc il n'a jamais joué dans l'équipe A du Real, n'a jamais gagné de trophée avec le Real en équipe A. Donc franchement ça me dérange pas autant que si jamais il serait déjà joueur du Real, qu'il avait déjà joué, qu'il avait déjà gagné des trophées, etc., etc. Donc franchement ça me dérange pas trop. En tout cas c'est ce que je pense. Franchement ça me dérange pas énormément vu qu'il n'a pas joué à l'équipe A du Real. Voilà les amis, bref c'était un joueur qui a vraiment gagné pas mal de trophées, qui a 31 ans, qui peut encore nous apporter pour moi 3-4 ans en tant que simplement remplaçant de Jordi Alba. Et puis il va falloir prendre simplement un défenseur de classe mondiale, simplement un latéral gauche de classe mondiale. Il a vraiment gagné pas mal de trophées comme je l'ai dit, Coupe du Monde des clubs, Ligue des Champions, Europa League, Super Coupe d'Europe, même simplement la Première Ligue. Il a vraiment gagné pas mal de trophées, ça c'est assez fascinant, malgré qu'il joue à Chelsea, parce que Chelsea il y a quelques années c'était pas incroyable non plus, mais il a su gagner tout avec Chelsea, donc c'est vraiment remarquable de sa part, franchement, en tant que latéral gauche, remplaçant, suppléant simplement de Jordi Alba, pour une concurrence saine. Franchement moi je dis oui, surtout que c'est pas pour une grosse somme. Le Barça va proposer 7 à 8 millions d'euros, Chelsea veut 12 millions, donc je pense qu'ils peuvent trouver un accord entre 9 et 10 millions d'euros. Je pense que franchement à ce prix là moi je dis totalement oui, parce qu'on a vraiment besoin simplement d'un remplaçant de Jordi Alba et une concurrence, vu toutes ses qualités comme je l'ai dit, ses duels aériens souvent réussis, ses tacles qui réussissent assez souvent. Il a une très belle relance, parce que pour jouer au Real, pas au Real Madrid, plutôt au Barça, simplement pour jouer au Barça il va falloir une très belle relance. Il en a une très belle, il a aussi simplement une très belle qualité de passe. Même si t'es défenseur tu dois être vraiment un très bon passeur, et il est aussi très bien, il est aussi un très bon centreur. Donc franchement il a toutes les qualités pour moi au Barça, mais attention ça va pas être un joueur titulaire, c'est juste un remplaçant qui pourra nous apporter simplement dans les coupes du roi quand Jordi Alba est absent. Et franchement pour quelques millions d'euros moi je dis oui, parce que c'est un joueur qui reste vraiment un très bon joueur, et je pense que les joueurs de Chelsea seront un peu tristes simplement de le perdre pour quelques millions d'euros, surtout qui sera aussi gratuit la saison prochaine. Donc ça veut dire que tout simplement, voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de donner tout simplement vos avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous Marco Alonso au Barça, est-ce que ce serait une bonne chose ou non? N'oubliez pas de me dire simplement oui ou non. Pourquoi? Est-ce que pour vous il pourra nous apporter beaucoup de choses? Qu'est-ce que sera sa place simplement au Barça? Est-ce que ce sera titulaire, remplaçant, etc., etc. Et voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez regardé jusqu'ici et que vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. N'oubliez pas de lâcher un commentaire pour le soutien, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Nous on perd pas plus de temps, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de le regarder jusqu'ici, je vous souhaite une très bonne journée, ciao.